On va aller directement à notre cas pratique. Les pathologies de la bouche, quelles solutions vous aurez remarqué, mesdames et messieurs, tout au long de cette émission du mercredi? On s'occupe de tout ce qui fait partie de votre bien-être, tant au niveau de la famille, dans la thématique, au niveau de la santé, dans le début de l'émission. La preuve. Quelles sont les maladies de la bouche? La bouche est un organe qui peut présenter différentes pathologies. Nous partons déjà de la partie visible qui est la lèvre, qui peut être atteinte par des pathologies comme l'herpès. Et lorsque nous rentrons dans la cavité buccale au niveau des tissus mous, nous pouvons avoir des pathologies comme les candidoses, les lichens plans, les plaies, les ulcérations, les gingivites et même le cancer buccal. À quel moment parle-t-on de déchaussement des dents ou de la gencive? On parle de déchaussement de la gencive lorsqu'on a une perte de substance gingivale autour de la dent. C'est-à-dire que la gencive qui normalement protège la dent jusqu'au collet se rétracte sous l'effet d'une pathologie ou du tartre et arrive à un niveau qui est tout à fait inférieur à son niveau habituel. Comment éviter la mauvaise haleine? Pour éviter la mauvaise haleine, il faut déjà avoir l'habitude d'avoir une bonne hygiène bucco-dentaire, se brosser les dents le matin, à midi et le soir après les repas. Éviter de manger tout ce qui peut être susceptible de dégager des odeurs acides. Et il faut aussi éviter de manger tardivement pour ne pas bien digérer. Il faut, si nous avons du tartre, faire un détartrage. Si nous avons des caries, soigner les différentes caries. Et il faut aussi humidifier la bouche en buvant suffisamment d'eau pour avoir la bouche hydratée. La périodicité de visite chez le dentiste. Il faut rendre visite au chirurgien dentiste au moins 2 fois dans l'année, c'est-à-dire tous les 6 mois. Même quand on n'a pas mal, il est important de partir faire une consultation pour que le dentiste puisse vérifier si nous n'avons pas des débuts de caries, si nous n'avons pas du tartre ou si nous n'avons pas d'autres pathologies qui peuvent passer inaperçues au brossage. À quel moment faut-il extraire la dent? L'extraction est un acte thérapeutique qui est recommandé pour diverses raisons. Déjà, il peut être recommandé lorsque nous avons une détérioration complète de la dent. Il peut être aussi recommandé lorsque nous avons des dents surnuméraires ou dans un cas de traitement orthodontique, quand il est nécessaire de repositionner des dents en malposition. Le spécialiste peut recommander des extractions pour pouvoir faciliter son traitement. Et voilà, l'hygiène de la bouche, très importante pour pouvoir être à l'aise en société aussi, car quand on sait qu'on a un petit bobo du côté de la bouche, c'est pas très évident pour les autres et surtout pour nous-mêmes. Donc il faut faire vraiment attention, se brosser les dents au minimum 2 fois par jour et puis au maximum, voilà, 3 fois, voire 4, mais non, ne pas en abuser aussi, sinon on peut Pour ceux irriter qui les gencives. partagent notre quotidien, c'est pas évident. Il faut que ce soit glamour, parce que vraiment la bouche... Faut sentir la menthe. Il faut que ça fasse rêver. C'est clair.